Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Sydney en direct. C'est Nathalie McDonald et vous regardez Dukascopy TV. Le dollar australien a atteint 70 centimes du dollar américain pour la première fois depuis avril 2009. Nous allons aborder ce sujet avec Matt Simpson de Think Forex. Matt, merci de partager vos idées avec Dukascopy TV. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Merci de me recevoir, Nathalie. Commençons par le yuan chinois. La Rabobank est en train de préparer de nouvelles surprises négatives pour la monnaie chinoise. Ainsi, la monnaie pourra atteindre un seuil critique en début décembre. Cela correspond-il à vos attentes concernant cette devise vulnérable ? Je ne suis pas sûre par rapport au timing exact, mais je sais qu'il n'y aura pas de surprise dans les semaines à venir parce que le président chinois se rendra à Washington. Ce sera tout simplement une période politiquement sensible pour intervenir à nouveau sur le plan monétaire, car il y aura une réunion du G20. Donc ce ne sera pas le bon moment pour surprendre le marché. Je pense que la Chine devra agir en décembre ou même en novembre. Il est inévitable que la monnaie se déprécie et ça va être la tendance dominante en 2016. Le dollar australien est presque une monnaie satellite à toute cette incertitude en Chine. Le dollar australien a glissé à 70 centimes américains pour la première fois depuis avril 2009 sous l'influence des faibles données du PIB. Est-ce un nouveau niveau normal pour la monnaie australienne ? Le nouveau niveau normal est en train de reculer et cette tendance est susceptible de se poursuivre pendant une bonne partie de 2016. Le dollar australien est passé en dessous de 70 centimes, puis il s'est établi à 70,70 avant la publication des ventes au détail. Vendredi, nous avons appris l'emploi salarié non agricole, donc il y a eu suffisamment de données pour maintenir le dollar australien à un niveau supérieur à 60. Pour être en mesure de grimper plus haut, voire dépasser le seuil de 70, il va falloir que la Fed maintienne les taux d'intérêt inchangés, c'est-à-dire il faut que sa politique continue d'être accommodante. N'oublions pas que la Chine joue un grand rôle, donc en ce moment, il est peu probable que la devise australienne puisse rebondir. Vous avez parlé de la Fed. En effet, nous avons observé un affaiblissement du dollar américain contre l'euro et le yen. Quand pourrons-nous voir un nouveau rebond du dollar ? En fait, le dollar est déjà en train de rebondir. Les marchés chinois étaient fermés pendant quelques jours et les marchés financiers se sont concentrés sur le calendrier économique. Le yen se déprécie, ce qui offre du soutien à la paire dollar-yen qui a progressé vers 1,21. Cela a également favorisé le dollar américain. La tendance positive est due aux chiffres solides de l'emploi hors secteur agricole. Lorsqu'on apprend de bonnes données, la paire dollar-yen progresse car la devise américaine s'apprécie davantage. Matt, merci de votre participation. C'est toujours un plaisir, merci. Tous nos remerciements à Matt Simpson de Think Forex qui nous a fait part de ses idées. C'est tout pour le moment. Cette semaine, je mène des reportages à Melbourne et très bientôt, je vous présenterai de nouvelles interviews exclusives. À la prochaine.